Comme je le disais dans la capsule précédente, Marcil reproche aux athées militants leur discours sur la prière. En fait, il tombe carrément dans le procès d'intention en écrivant « Tu méprises ces centaines de millions d'êtres humains qui ont la foi. Celles et ceux que tu ridiculises parce qu'ils auraient, selon tes mots, un ami imaginaire, Dieu. » Non. Encore une fois, les athées militants ne méprisent pas les personnes. Ils s'opposent aux croyances qui sont basées sur autre chose que la pensée rationnelle. C'est complètement différent. Et vous voyez, on peut faire le lien avec ce que Dawkins appelle le respect non mérité. Yannick Marcil parle comme si le fait de critiquer les croyances de quelqu'un était lui manquer de respect. C'est drôle parce que quand quelqu'un dit que l'homéopathie ne fonctionne pas ou que l'astrologie ne permet pas vraiment de se prononcer avec justesse sur le caractère de quelqu'un ou sur le déroulement de sa vie, mais on ne l'accuse pas de mépriser les gens qui ont recours à l'homéopathie, ni de mépriser les astrologues ou les personnes qui en consultent. On comprend très bien que c'est l'homéopathie qui est visée, qu'on n'attaque pas les gens qui y ont recours. On comprend très bien qu'on critique l'astrologie, on n'est pas en train d'attaquer les personnes qui y croient. Eh bien, c'est pareil avec les religions. Les athées militants s'en prennent aux croyances, pas aux personnes. Et toujours sur la position des athées militants sur la prière, Yannick Marcil écrit même « Condamner une telle pratique, la prière, serait l'équivalent d'en appeler au bannissement de la pratique du yoga et de la méditation, voire du jogging. » Bon, alors premièrement, on voit à nouveau que Marcil ne fait pas la différence entre dire que la prière est inutile ou même qu'elle est stupide et vouloir la bannir. Ce n'est pas du tout la même chose. On peut trouver que quelque chose est inutile ou stupide sans vouloir que ce soit interdit. Mais en plus, la comparaison qu'il fait avec le yoga, le jogging et même la méditation est fallacieuse. Parce que contrairement à la prière, ces activités-là ont des effets concrets qui ont été prouvés de façon empirique. Or, la raison pour laquelle les athées militants disent que la prière est inutile, voire stupide, c'est que pour la prière, on n'a pas de preuve qu'elle ait des effets concrets. Si vous en avez, amenez-leur les preuves et ils vont reconnaître que la prière est efficace. Maintenant, certains pourraient vouloir dire que la prière peut avoir des effets analogues à ceux de la méditation, c'est-à-dire apporter des sentiments positifs à la personne qui prie, entre autres. Je n'ai pas connaissance que les athées militants s'opposent à ce qu'on s'adonne à des activités de recueillement, des prières si on veut, parce que ça nous procure du bien. En ce qui concerne la prière, même à la lumière du texte de Marcil, il est clair que le point sur lequel les athées militants expriment de l'opposition, c'est celui-ci, la prétention que prier a un effet sur les autres. La prétention que prier pour des gens qui sont malades ou des gens en deuil. Écoutez, quand on fait ça, on est probablement motivé par la croyance que ça va avoir un impact sur les gens pour qui on prie. Et c'est sur ce point précis que les athées militants dénoncent l'inutilité de la prière. Encore une fois, ça ne veut absolument pas dire qu'ils veulent interdire la prière. Et avec tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, je le réitère,
c'est que l'argumentation des athées militants ne touche en rien la liberté de religion. Le droit à la liberté de conscience et de religion n'a jamais été tributaire d'une obligation que les croyances que l'on a soient rationnelles. Même en admettant que les athées militants soient parvenus à montrer que les croyances religieuses ne sont pas rationnelles, ça n'enlèverait rien au droit d'adhérer à une religion et de la pratiquer. Et les athées militants ne souhaitent pas non plus éliminer ce droit-là. Cependant, de leur côté, ils vont continuer d'utiliser leur liberté d'expression pour dire que ceux qui adhèrent à des religions ont tort. Dire que les gens ont tort, ce n'est pas leur enlever leur liberté. Et précisément, contrairement à ce que prétend Yannick Marcil, les athées militants ont très bien compris la philosophie libérale. J'y reviens dans la capsule suivante.